matin à tous et à toutes qui nous écoutent et qui nous regardent aussi sur YouTube. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fréquence 440, la radio de ceux qui montent la côte, parfois essoufflés, mais toujours inspirés. Vous écoutez Fréquence 440, nous sommes un collectif d'élèves de la faculté de musique et nous voulons mettre en lumière la musique originale de nos collègues étudiants à travers ces différentes émissions. Et nous allons promouvoir aussi les artistes étudiants émergents dans les ondes de la CISM 89.3 FM, un vrai espace de médiation musicale. Je me présente officiellement puisque vous m'avez entendu mon prénom derrière des dernières émissions, mais je n'avais pas encore été de cette partie de la cabine. Je m'appelle Amaranta, je suis une étudiante en première année de bac en musicologie, un parcours que je trouve exceptionnel dans le monde de la musique, qui est justement l'étude de la musique dans toutes ses manières et façons de la concevoir. Et je suis aussi la directrice de ce projet radio. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, je suis très contente, je suis avec Thomas Tremblay, à nouveau, étudiant à l'UDM qui a publié son premier album Rotten Apple le 28 juin 2024 et c'est le sujet qu'on va discuter aujourd'hui. Mais avant, je vous lance une première tune pour commencer cette émission. Trying to be like everyone else, to fit with all the rest, to find your place into this big, big world, but you still can't find it, girl. I gave you my word that I'd always be there, that I had my whole life to share. All the pain and all the grief we feel must surely lead us somewhere. Alone. You're not alone. Try to push you down. Even if you try to stay up, it will stay in your mind, something you can't leave behind. You told me that you find it hard to grow. Won't believe me when I say that I know. I ask you now, we ask you now, don't you know that? Alone. You're not alone. Even if you try to change yourself, or try to hide in your shell, it doesn't matter who you are. Just know that if you're sad and that you feel bad, you're not alone.
Nous venons d'entendre You're Not Alone. Bonjour Thomas, merci d'être là encore une fois avec nous. Pour faire l'histoire courte, cette interview a déjà été faite, Ouais. mais dans une version beaucoup plus artisanale à la fac de musique, Ouais. pour justement envoyer notre projet radio à la CISM. Et aujourd'hui, nous nous Projet retrouvons, pilote. voilà, le projet pilote, à nouveau pour découvrir ton histoire. Alors, je te propose... Bonjour, Brenda. Mhm, Ça va bien? ça va et toi? Oui. Je te Chapeau. propose que pour commencer, tu t'introduises un peu pour nos éditeurs. Qui suis-je? Qui tu es? Qui Qui es-tu? 23 ans, musicien. J'ai étudié à Lionel Groux en composition, musique et chanson, arrangement. Puis, je voulais continuer mon parcours en musique pour pousser un petit peu plus ce que je connaissais. Puis, je suis rentré à l'université en écriture il y a 3 ans. Ça, techniquement, je terminerai mon bac. Mais j'ai décidé de faire ça en 4 ans pour me laisser un peu plus de temps là, pour vivre. C'est ça. Bac en? En écriture, musique. En musique. En écriture musicale. Je vais dire ça. Super. Donc, un compositeur, artiste, mais suivant un peu cette idée, revenons un peu au début et raconte-moi comment la musique a rentré dans ta vie. Ça a commencé jeune, mais pas tant jeune. Pour moi, la musique n'avait pas tant d'importance dans ma vie jusqu'à environ mes 11-12 ans. Mais dans le fond, en fait, je dis qu'il n'y a pas trop d'importance. Mon père a toujours joué de la guitare un peu de façon amateur chez moi. C'est juste pour jouer des chansons des Beatles, faire ses petites interprétations lui-même. Mais vraiment rien de professionnel, juste amateur. Puis il y avait un piano qui traînait chez nous, qui était branché, mais mon père s'en servait pas, il jouait pas de piano. Moi, à un moment donné, vers 11-12 ans, j'ai commencé à juste essayer de faire des trucs sur le piano. Puis, grâce à Internet, j'ai appris par moi-même à jouer du piano, lentement, des petites mélodies, des musiques de films que j'apprenais, que je connaissais. J'ai ensuite commencé à apprendre les accords, c'était quoi des accords, puis j'ai ensuite tombé dans un cercle de musique théorie, d'apprentissage constant là-dessus, puis à un moment donné, je me suis dit, ben, j'aime vraiment ça faire de la musique. Donc, arrivé au secondaire, je me suis dit, ben, je vais essayer d'aller en musique. Donc, en secondaire 3, je suis rentré en secondaire 2, en fait, j'ai commencé le stage band, où c'était un peu un band, c'était un projet comme parascolaire d'école. Puis on jouait, pas vraiment parascolaire, en fait, c'était pendant les cours. Mais c'était un cours, en fait, où on jouait de la musique un peu jazz, un peu comme ça. C'était la première fois que j'étais exposé à apprendre la musique. Fallait que je lise des partitions, mais au moins j'avais écouté tellement de vidéos de musique, de théorie de musique que j'étais capable de lire les partitions. Puis ensuite, là, secondaire 3, je suis vraiment rentré en art musique. Puis j'ai continué le stage band, puis vraiment là, ça a été juste de la musique. Où je me suis dit, ok, mais j'ai envie de faire quelque chose avec ça. J'ai envie d'aller plus loin. J'ai vu le programme à Lionel Groux en musique et chanson. C'est parfait pour moi. Le classique, ça m'intéressait pas à ce moment-là. Puis là, je me suis dit, ben, musique et chanson, c'est plus un peu mes cordes. J'adorais les bands comme les Beatles, j'adorais les Supertramp, j'adorais tous les vieux bands rock. J'adorais vraiment ça. Fait que là, je me suis dit, ben, musique et chanson, c'est parfait pour moi. Puis je suis rentré là-dedans. Et comment tu passes de musique et chanson à écriture musicale? C'est quoi le chemin que tu prends? Aucun sens. Ok. Ben, je me suis dit, en fait, c'est parce que j'ai fait composition, puis moi, j'aimais beaucoup la musique de film. Dès le départ, les premières choses que j'ai apprises, c'était la musique de film. C'est le thème de Jurassic Park, le thème... tous les films que j'écoutais, vraiment, c'était vraiment comme des choses qui étaient importantes pour moi. Mais après ça, je suis parti vraiment plus en musique et chanson. Finalement, à la fin de mon parcours de cégep, j'avais appris beaucoup. On avait même regardé comment composer pour la musique à l'image, mais de façon très, très simpliste. Et moi, je voulais vraiment pousser ça. Je voulais pousser la composition à un niveau beaucoup plus haut que qu'est-ce que le cégep pouvait me permettre d'apprendre. Donc là, quand j'ai vu le programme d'écriture, où ça m'apprenait le contrepoint, l'harmonie, tout ça, c'était comme, OK, mais ça va me permettre de vraiment apprendre et pousser ma composition à un niveau qui va beaucoup plus me satisfaire que le cégep m'a satisfait. Donc là, j'ai foncé. Alors, en n'ayant aucun background en musique classique, là, vraiment, à part la théorie que j'ai appris sur Internet, là, zéro, rien. Donc là, je me suis lancé, puis j'ai été accepté. Ah, super. Je suis encore là. Bah écoute, c'est un super parcours. On va écouter Rotten Apple, qui est justement la chanson qui donne nom à l'album. Donc, oui. on écoute.
There's a place in the universe, as the Christians may refer, as the hell and the paradise. That's all they call their afterlife. Their lies that prohibited their broken society. But now we were inflicted with an sense of morality. What is good and what is bad? Now the world is going mad. Is there hope? Is there something we can do? No, it's me for me and you for you. And like a rotten apple falling off a tree, pushed by the wind or reading from the inside. This ancient philosophy still thrives in our heads. They create our anxieties. They follow you till you're dead. In the tree of the universe grows the fruit we call our home. One of them was given to the man as a gift from the man beyond. As we grow, eating the world we own, we use it till it's gone. Now the life cannot live on, we will soon become that rotten apple falling off a tree, burst by the wind or eaten from the inside. Trapped inside on this apple falling down. It's too late, you cannot hide, we'll soon hit the ground. Brace yourselves, an apple falling off a tree, pushed by the wind or eaten from the inside. Like a rotten
J'adore cette chanson. Quand j'écoute ta musique, je me Merci. transporte vraiment à une musique des années 80. Je sais pas, c'est Oui, drôle. C'est vrai qu'il y a de l'inspiration. C'est une sonorité vraiment d'avant. Et donc, mais avec aussi une production très d'aujourd'hui. Donc, Très mais- homemade, on pourrait ouais, dire. ouais, ouais. Donc, je me demande si... En fait, je ressens que c'est comme une évolution des années, tu vois, de la musique des années 70-80. Mais c'est un band qui joue aujourd'hui, quoi. C'est très Je drôle. dirais pas une évolution, plus ma perspective d'avoir écouté ces années-là beaucoup dans ma jeunesse, d'avoir écouté Il ce y genre de a style-là, une très influence. musique band, Mhm. puis d'avoir grandi là-dedans. Je pense que là, c'est ma perspective, comme la musique que j'ai toute absorbée. Je veux la faire sortir d'une stylistique que moi j'aime et que je connais. Donc, je suis allé vraiment vers ce style-là là, qui, pour moi, faisait juste du sens. Comment on joue cet style aujourd'hui? Comment on joue Comme- avec des instruments? Oui, mais Qu'est-ce que tu comment on trouve cette sonorité avec autant de musique moderne et qu'on a aujourd'hui? Comment on Mais en arrive fait, à... le simple fait de se dire je veux pas que ce soit l'ordinateur ou qu'une seule personne joue la musique, je veux que ce soit vraiment un ensemble de personnes parce que de la musique, c'est ça, ça regroupe les gens, puis ça regroupe aussi les musiciens. Les musiciens ensemble créent une stylistique aussi. Donc de se dire moi je veux un drum, je veux une bass, je veux de la guitare, moi je joue du piano et je chante. Donc parfait, je veux tout ça ensemble. Qu'est-ce que ça peut créer comme style? Puis ensuite, on peut renchérir dessus puis monter encore ça à un autre niveau. Là. Donc cette musique un peu d'avant, des années 80, t'a vraiment inspiré et ramené à comment tu composes aujourd'hui? Oui, toujours. Toute la musique, la façon que je compose de la musique comme chanson, c'est vraiment la base à partir de... Je me dis, moi, je joue du piano. Ça veut pas dire que ça va être du piano ensuite, mais je compose au piano. Je me dis ça, je joue des accords, j'aime ça, comment ça sonne. Je sens qu'il y a une progression que j'aime. La chanson, je sens qu'elle va quelque part. Donc, après ça, je me dis, qu'est-ce que je peux rajouter comme ça, comme des instruments, comme une basse, comme un drum. Qu'est-ce qui peut rajouter à la narration de la musique que je veux écrire, composer. Et c'est quoi ces groupes qui ont vraiment inspiré ton parcours? C'est quoi les groupes un peu comme ça? J'ai un peu nommé tantôt. Là. Oui. Je vais m'en souvenir un petit peu. Supertramp. Ça, c'est sûr que pour moi, la musique progressive, sans être trop progressif, vraiment la musique comme progressive pop, en fait, c'est un des seuls bands qui existe, à part peut-être de Genesis, le late Genesis. Mais sinon, vraiment, pour moi, c'était vraiment... J'ai grandi dans Supertramp avec les Beatles, toute leur expérimentation qu'ils faisaient. Moi, j'ai grandi là-dedans, absolument. J'ai quand même grandi avec malgré que c'est pas un de mes bandes favoris maintenant, mais je le reconnais quand même. J'ai beaucoup grandi avec les Cowboys Fringants, un band québécois, très important ici au Québec. Puis vraiment, j'ai vraiment grandi là-dedans aussi. J'allais te demander sur les influences québécoises, donc... Ouais, mais ça fait partie de ça. Mais c'est pas vraiment ce que j'écoute vraiment en ce moment. Mais je veux dire, dans ce temps-là, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment la musique que mes parents mettaient dans la radio. Et mon père avait, lui, ayant grandi avec tous ces gros bands-là, étant un boomer, il était grandi avec cette stylistique de musique-là, puis ce genre de musique-là. Musique progressive, il en a écouté beaucoup. Puis il m'a fait tout découvrir ça, finalement. Alright. Bah, on va Alright. avec Going Anywhere. Oui, ça c'est très 80s. Super. I feel like my life isn't going anywhere, but I did nothing wrong at all. I don't know where I'll be or what I'll see, but I hope that you still think of me. Don't know where my life is heading now. Somewhere I can't reach,
tried all I can to find the man I want to be. I've got all the things around to help me. Nothing else no more. Feels like my life isn't leading anywhere. What did I do to deserve this? I did nothing wrong, they say. One day you'll find your way. Where would I be if you weren't there? So take a piece of my life. So take a piece of my life. Feel like my life isn't going anywhere. Nothing in mind, there's nothing here to find. I feel like my life isn't leading anywhere. What can I do if I'm without you? I cannot choose if you're not there with me. I've got all the things around to help me, but nothing else no more. So take a piece of my life and take a piece of my life. So take a piece of my life. Take a piece of my life. Bon, maintenant, je veux qu'on parle concrètement de cet album, Rotten Apple. C'est ton premier album? Oui, premier album. J'ai fait un EP avant avec juste des covers en fait, aucune chanson originale, mais là c'est la première fois que je sortais vraiment un projet avec juste des compositions vraiment. Et puis, t'as un band ou c'est un projet Pour cet solitaire? album-là, c'était vraiment moi Mhm. qui jouait un peu avec évidemment à l'ordinateur le drum, des affaires comme ça. Mais ensuite, je me suis dit, là, j'ai besoin de concrétiser ces instruments-là. Donc là, j'ai fait appel à tous mes amis que je connaissais pour enregistrer ces différents instruments-là que j'avais besoin, là. Donc, il n'y a pas de band pour cet album. C'est tous des gens que je connais, que j'ai collaboré pour faire ce projet-là. Ok. Pour nos auditeurs qui ne savent vraiment pas comment faire un album, comment t'expliquerais tout ce processus de, ok, ça prend combien de temps, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit avoir, la créativité? Combien de temps ça peut prendre des années? Dépendamment, évidemment, combien vous êtes sur travailler sur le projet, là. Moi, étant tout seul, j'étais vraiment le producteur, réalisateur, là. Je faisais tout, en fait. Mix engineer, mastering aussi. Moi, je faisais tout. Donc, ça a pris beaucoup de temps, juste ce processus-là.
Mais avant ça, évidemment, il y a la composition de chansons. C'est très important avant de commencer un projet, de se dire qu'est-ce que j'ai comme chanson à proposer, qu'est-ce que j'aimerais proposer. Donc déjà d'écrire des choses qui fonctionnent, qu'on aime. Puis ensuite, après ça, on se dit comment je peux arranger ça. Comment je peux faire que ce petit squelette que j'ai au piano d'une chanson, comment je peux tourner ça en quelque chose de vivant. Puis là, ça vient avec l'instrumentation, avec l'arrangement de tout ça. Puis ensuite, il faut faire un appel après ça à des collaborateurs, parce qu'à moins que tu es multi-instrumentiste et tu peux tout jouer, ce qui n'est pas mon cas, je peux jouer un peu de basse, comme justement Going Anywhere, c'est moi qui fais la basse là-dessus, mais vraiment de façon rudimentaire, donc je me donne pas de crédit là-dessus. Mais à part ça, ben là, après ça, là, c'est là que je fais appel à d'autres personnes pour vraiment jouer ce qui me manque pour rendre cette chanson-là vivante aussi, puis donner aussi leur style à eux, parce que même si moi j'ai une vision, j'aime que tout le monde donne un peu de sa vision à travers le projet. Je pense que c'est important que chaque musicien a sa couleur, puis je recherche vraiment à voir la couleur de chaque musicien dans ce que je fais. Et justement, en parlant de vision, je voulais te demander quelle était la vision du public, si tu as eu des retours sur ton album, si tu as eu des commentaires, comme quel est aujourd'hui les commentaires que tu reçois sur ta musique? Je pense que les gens ont bien aimé. Je pense que, surtout pour un projet, comme vu que c'est un projet, c'est un room studio, là, un bedroom studio, là, qu'on pourrait dire. Mhm. Vraiment, c'est dans ma chambre à produire ça. Ben, je pense que les gens ont été surpris par la qualité du son que j'ai réussi à avoir avec ça. Je travaillais fort pour ça. Je voulais vraiment avoir une qualité professionnelle, malgré que c'est un environnement pas très très professionnel, une chambre où je dors à côté. Mhm. Donc, oui. Bah super, on va écouter Flybird. Ah oui, j'aime bien ça. I've seen a love just passing by, and a love that grows and dies. I've seen the wheels of all the lovers trying to make it all better.
Bah, maintenant qu'on a parlé de tes influences, je me demandais s'il y avait un récit, Un récit. une histoire que tu voulais raconter à travers ton album. Rotten Apple, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire ou c'est juste le sens littéral? Ben, il n'y a pas de sens littéral pour le titre. Je veux dire, c'est... En fait, le premier single et une des premières chansons que j'ai composées pour ce projet-là, c'était Rotten Apple. Et je pense que c'était le nom qui fitait le mieux. Donc, c'est le premier single que j'ai sorti aussi. Sur ma page Spotify, vous allez voir, c'est le premier single que j'ai sorti. Donc, je me suis dit, je pense que je voulais avoir un nom qui était un peu déjà connu de ce que j'avais fait. C'est une chanson quand même importante pour moi aussi. Donc, je me suis dit, c'est parfait comme nom pour cet album. Le message de l'album, par contre, il n'y a pas vraiment de message spécifique. Mais globalement, ça englobe toute une période de ma vie qui est tout ce que j'ai appris durant justement secondaire et durant mon secondaire et avant. Donc, toutes les leçons, des choses que j'ai appris, des choses que j'ai dû apprendre à vivre avec. Puis je pense que c'est ça. C'est comme le passage un certain passage de ma vie qui devait sortir en chanson. Et je crois que cet album-là, c'est vraiment ça. Tous les thèmes au fond de chaque chanson, on peut reconnaître, je pense, quelque chose que tout le monde a vécu à travers leur vie. Donc, tu as essayé un peu de trouver des thématiques un peu générales. Ah, j'ai pas cherché les thématiques. Je pense que c'est venu Non? vraiment naturellement de se Ok. dire comme... En fait, je pense que c'est sorti naturellement aussi. Je Ok. vivais des choses à certains moments dans ma vie, puis je me suis dit, ah, ok, je pense que c'est juste écrire une chanson, jouer quelque chose que j'avais envie. Les paroles sont venues après, Ok. tranquillement. Là, j'ai travaillé dessus, évidemment, mais je pense que c'est venu aussi naturellement à la base de ce que je voulais dire. Et je pense que j'ai pas eu besoin de travailler ça. Là. Super. Bah écoute, on va écouter aussi Telling Yourself a Lie. Telling yourself a lie. Est-ce que tu veux nous parler un peu de cette chanson? C'est une chanson, je pense, la plus dark de l'album, la plus sombre. C'est une chanson que j'ai vraiment composée à la suite, on peut en parler si tu veux, là, de la suite de 2021, la fameuse année incroyable pour tout le monde. Covid. Ok, oui, on était vraiment tous séparés des gens, et puis c'était une période un petit peu plus dure pour la majorité des gens. Puis moi, je pense que avec la relation de certains amis, ça a été un peu plus compliqué à ce moment-là. Et je pense que ça s'est métamorphosé à cette chanson-là. Une chanson que j'avais écrite déjà à la base un petit peu plus jeune, avant ça, avant 2021. Mais je pense que ça a vraiment pris son sens après cette période-là. Ok. Ok, je pense que je comprends le message de ça. C'est vraiment cette solitude qu'on ressent d'être loin des autres. Puis de se mentir surtout parce que à ce moment-là, évidemment, on vivait tous des choses. Puis se dire que tout va bien. De se mentir un peu à soi-même, de dire non, mais je sais que ça va mal, mais ça va bien. De dire ça aux autres un peu. Donc, je pense que c'est ce message-là que je voulais passer. Que ça vaut pas la peine de se mentir. Même si c'est ce qu'il fait dans la chanson complète. Là, Bah écoutons et on verra comment on se ment à soi-même. Comment on se ment à soi-même? Faut pas se mentir à soi-même. Il faut pas. C'est ma leçon. I feel so far away from everything, from all the life I had to throw away. Too scared to make the same
so I wouldn't have to say goodbye. I've tried to hide from everyone. I don't want them to know. I don't want them to go. And every time I try to make it home, it never truly fills the hole that stays printed in my soul. I told myself another lie, so I wouldn't have to say goodbye. I told myself another lie, so I wouldn't have to say goodbye. They think that they know everything, that I haven't learned a single thing. They try to teach me how to live. But what do they know about what I have to give? It's never gonna be the same. You're never gonna feel again. It's never gonna be the same. You're never gonna feel again. It's never gonna be the same. You're never gonna feel Bah, Un petit solo. là, on vient d'entendre beaucoup plus ta musique. Et j'ai encore un grand doute qu'on en parle. Pourquoi choisir l'anglais comme langue première, comme langue principale de ton premier album? Bah, parce que je sais que tu es francophone Ouais. de base, Ouais. ta langue Ouais, maternelle. un Donc, tremblay, voilà. c'est difficile d'être pas francophone. Mais c'est quoi le moment où... C'est comment pour toi de choisir à ce moment-là, je vais écrire en anglais? Mhm. Ben, je pense que c'est vraiment naturellement parce que j'ai vraiment grandi dans un milieu très anglophone dans le sens de musicalement, là. J'ai vraiment grandi où que toute la musique que j'écoutais, c'était très, très anglophone. C'était juste de la musique anglophone. Donc je pense que plus jeune, c'était vraiment naturel pour moi de sortir ça en anglais. Même si je n'étais pas très doué en anglais au départ, ben, ça voulait sortir en anglais. Parce que c'est comme ça que j'entendais la musique dans ma tête. Maintenant, c'est très différent. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus grandi après justement tout ça. J'ai beaucoup plus grandi dans le francophone. J'ai découvert la musique francophone assez récemment, je dirais, même dans ma vie.
Puis là, je commence vraiment à comme avoir une voix francophone dans ma tête où il peut chanter ce que j'ai envie et dire ce que j'ai envie de dire en français. Je pense que le message passe pas non plus, il est pas non plus pareil. Je pense que le français est comme une particularité. Il peut pas dire exactement la même chose que l'anglais peut dire. Ça a une nuance, c'est important, je pense. Et puisque on est au Québec et les langues Ouais. ici sont vraiment importantes, comme le français devient à chaque fois plus important, mais tout le monde parle aussi anglais. Est-ce que tu as déjà envisagé peut-être un projet bilingue ou Mais en fait, c'est je dans le travaille en plan ce ou- moment Mhm. sur un projet justement francophone, en fait. Ok. Parce que je pense que maintenant, j'ai une voix francophone que je veux faire sortir. Je veux que les gens entendent. Mhm. Donc là, je travaille sur un projet justement comme ça qui est de la musique francophone. Je pense que les deux peuvent vivre ensemble. Je trouve ça bien. Mais c'est vrai que le français est très important. Je pense que ça vaut la peine de montrer ça aussi dans l'art, dans les médias. Donc oui. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Je vais faire un petit projet français, francophone. Vous allez aimer ça. Super, on a très hâte de te réécouter bientôt. Aussi, j'avais un grand doute par rapport à le artwork, Oui. le portrait, puisque j'aimerais ça qu'on parle un peu. Est-ce que c'est toi qui l'as fait ou c'est comment que ça marche quand on veut faire un album et on dit ah mais j'ai pas le dessin, le petit dessin Non, j'ai pour pas de la talent en couverture. dessin, vraiment. Ça faut pas compter sur moi. Ah, En fait, quand j'ai fait mon premier single, mhm. je voulais évidemment comme un cover un cover pour mon album, pas mon album, pour mon single. Puis j'ai fait appel, en fait, je savais pas personne que je connaissais vraiment, que je trouvais que ça. En fait, j'avais une esthétique en tête, je savais pas trop comment le faire sortir, je connaissais pas personne qui pouvait faire sortir cette esthétique-là. Donc j'ai fait appel à une application Fiverr, que vous connaissez peut-être, c'est pour des services artistiques, ça peut être de tout, mais dans ce cas-ci artistique. Puis j'ai trouvé quelqu'un qui faisait des vraiment beaux cover albums. Puis j'ai fait appel à lui. J'ai bien aimé ce qu'il a fait. Le premier est vraiment cool. Ensuite, mais j'avais déjà la base un peu. En fait, j'avais une idée. J'ai souvent une idée de base. Je me dis, j'aimerais ça avoir quelque chose qui est dans ces eaux-là. Mais toi, tu as un style artistique. J'aimerais que tu traduis ce que moi, je te dis dans ton art, à toi. Donc, ça peut c'est passé avec le premier single, le deuxième aussi. Puis ensuite, là aussi, l'album, je voulais vraiment quelque chose qui sortait un peu de l'ordinaire aussi. C'est quelque chose qui frappe un peu. Puis j'ai fait appel à la même personne, encore, que mon premier single, je crois. Puis c'est ça. Là, j'avais une idée un petit peu de quelque chose, mais je savais pas trop comment le concrétiser. Je savais que même si l'album s'appelle Rotten Apple, je trouvais pas ça la peine de mettre déjà une pomme. J'avais déjà mis ça pour le premier single Rotten Apple. Donc je voulais quelque chose d'un petit peu plus différent, un petit peu plus artistique aussi, qui sort, qui est moins littéral. Puis j'ai fait appel à lui, puis il a vraiment sorti quelque chose, un design vraiment beau, que j'ai vraiment aimé. Là. Elle est très belle la couverture, si vous ne l'avez pas encore vue. Allez sur Spotify, Oui. cherchez Rotten Apple. Et maintenant, on va écouter You and I de Thomas Tremblay. 1, 2, 3, 4. You and I on the road again. Lonely nights of broken lights on the road. We travel to guitars at our backs. You and I on the road we go. Summer days and careless ways together. We travel, playing and singing along. Walking on the railroad, playing and singing our songs. Together, typing our code. We don't really wanna go home. You and I
summer fades. Together we travel, always side by side. We walked you 1,000 miles. How did we keep our tracks? We came across many pearls. We don't really wanna go back. Oh, we've been through so much. Oh, so much. After all this time, you and I on the road, my friend, riding down in our hometown. You and I, we travel, building and finding our path. You and I on the road till the end. You and me were meant to be friends together, playing till the end. Bon, pour aller vers la fin, Thomas, qu'est-ce que tu veux que les gens qui nous écoutent aujourd'hui retiennent de Rotten Apple? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est un album fait avec beaucoup de temps. Beaucoup de temps à faire l'album. Que je pense que la musique est faite pour être faite en groupe, être faite pour rassembler les gens. Puis je pense que même si, même si c'est mon nom seulement dessus, je pense que c'est un projet collaboratif quand même. Fait avec des amis, fait avec des gens qui méritent tu sais, d'être reconnus pour ça, là. Donc, oui, c'est ça. Je pense que la musique est faite pour être rassemblée, puis je pense que ça vaut la peine. Écoutez-la avec vos amis. Tout ça dans votre char aussi, mais je pense que ça vaut la peine de justement partager ça. Justement partager l'art qu'on fait. Je pense que ça vaut la peine. C'est fait pour ça, la musique. Absolument. Et bon, ensuite, quelle est ta suite? Ma suite, Qu'est-ce ma qu'on suite, attend? Qu'est-ce qu'on peut attendre de Thomas pour cette nouvelle ben, année? comme j'en ai parlé un petit peu, j'ai un projet francophone qui est en train de faire ses pas, encore ses baby steps, comme on Mhm. dit. Encore, Ça commence. oui, c'est ça. C'est vraiment, c'est en train de se travailler tranquillement, mais ça devient de plus en plus concret. Puis là, maintenant, je suis aussi, notamment, après cet album-là, je réalise aussi un album pour un ami bientôt. MXM, l'artiste MXM. Justement, lui qui chantait sur cette chanson You and I avec moi, la voix aiguë, c'était lui. Donc, c'est ça, je travaille sur un projet avec lui où on va faire des shows. Lui, c'est un projet anglophone, mais moi, je vais proposer mon projet francophone en même temps que son projet à lui. Donc, ça fait un petit peu bilingue, justement, tu sais. Donc, je pense, pour l'instant, c'est mon avenir là-dessus. Donc, producteur, continue d'écrire des chansons et puis continue de jouer en live. Vous allez pouvoir me retrouver à Montréal, quelque part, là. Je vais jouer, je promets. Je vais jouer. Magnifique. Et on te souhaite toutes les bonnes choses pour ces nouveaux projets. Et bon, avant aussi de te laisser partir, où est-ce qu'on peut te suivre, t'écouter? T'es où là? Instagram, Facebook. Je suis un peu partout. Toutes les plateformes de streaming de musique, je suis normalement là. Si je suis pas là, je devrais y être. Donc, Spotify, Apple Music, iTunes, c'est la même chose. Bandcamp? Bandcamp,
Je sais pas. Tu me poses des bonnes questions. Après, je vérifie. Mais la plupart, je suis là. Deezer aussi, je crois que je suis là. Donc, les plus connus, je devrais être là. Faites un tour, je suis là. Juste taper mon nom, Thomas Tremblay. Je devrais sortir. Super. Et ben, on écoute notre dernière chanson pour finir ce programme. The End Song, qui a Oui. le nom parfait pour finir, en fait. Ah oui. As the end arrives, how will we survive? Am I still alive? Now that the sun is gone, one last look at the dawn as the night takes on. We try to warn them as they will condemn. The world is in their hands. For a long, long time, we've ignored our crime. We had to cross the line. Where you think that after all we've done, all the things we've ever sung, they would understand. No, no, no. 'Cause everything we've ever made us too afraid. Will it ever end? The horror that I've seen, I can't describe the scene. I don't know what it means. It's time to spread your wings and forget everything, to let your life begin. But you think that after all this time, all the things we've ever find, they'd have understand. No, no, no. 'Cause everything we've ever made us too afraid. Will it ever end? We are still at war. The lesson learned so far. We've lost who we are. We brought it into dust. Now who will pay the cost? Someone surely must. But you think that after all we've done, all the things we've ever sung, they would understand? No, no, no. 'Cause everything we've ever made us too afraid. Will it ever end? For you think that after all this time,
Bon, bah, merci beaucoup Thomas pour nous Ça fait plaisir. accompagner encore une fois dans cette émission, dans Fréquence 440. On t'adore. Merci beaucoup. Je vous adore aussi. On espère que vous, les auditeurs, vous avez découvert aujourd'hui un artiste qui mérite absolument d'être écouté et entendu dans tous les réseaux. Suivez-nous aussi dans nos réseaux sociaux, sur Instagram, @frec_440, sur YouTube aussi, Fréquence 440. Je remercie énormément Leïla, Ben, Émilie et Éloi qui sont derrière tout ça, qui m'aident à tout le temps à faire produire tout, et dans la production visuelle, tout. Mhm. Et n'oubliez pas, la prochaine fois que vous montez la côte pour aller en cours ou je ne sais pas, pour profiter de cet été, mettez Road and Apple sur vos écouteurs, vous allez profiter. Moi, c'est Amaranta et je vous souhaite une excellente journée. Merci, à la semaine prochaine.